Le sénateur Borah, qui vient de mourir à Washington, fut l'adversaire passionné de la levée de l'embargo sur les armes proposée par le sénateur Pittman. Se rangeant à l'avis de ce dernier, le Parlement ouvrit le marché américain des fournitures de guerre, favorisant les Alliés seuls en mesure de payer leurs commandes en or et au comptant et d'en assurer le transport par mer. À cette aide matérielle s'ajoutait l'aide morale du peuple américain, dont la sympathie s'exprime une fois de plus dans le dernier discours du président Roosevelt. We do not have to go to war with other nations, but at least we can strive with other nations to encourage the kind of peace that will lighten the troubles of the world, and by so doing, help our own nation as well. May the year 1940 be pointed to by our children as another period when democracy justified its existence as the best instrument of government yet devised by mankind. Un adversaire des démocraties, Fritz Kuhn, ex-Führer des nazis d'outre-Atlantique, vient précisément d'être condamné à 5 ans de prison pour escroquerie. Ce misérable se proposait de détruire les plus importantes usines du pays. Les États-Unis ont mis à la disposition des Alliés l'inépuisable réservoir de leurs ressources économiques et opéré une véritable mobilisation générale de leurs forces industrielles. L'Amérique possède 43 usines d'aéronautique pouvant construire annuellement 25 000 avions. Les Alliés se sont assurés une grande partie de cette production qui est de tout premier ordre. On a vu comment les appareils américains, aux mains des pilotes français, ont pu aisément surclasser les Messerschmitt. Si l'Allemagne, chassée de toutes les mers, privée d'or, tourne ses regards vers les États-Unis, elle voit largement ouvert au commerce des Alliés le pays le plus riche du monde. Citons quelques chiffres des principales ressources des États-Unis. Pétrole, 62% de la production mondiale. Coton, 53% de la production mondiale. Fer, 44% de la production mondiale. Cuivre, 42% de la production mondiale et d'innombrables réserves de matières premières de toutes sortes. L'Amérique n'envoie pas de troupes aux Alliés, dont les effectifs sont d'ailleurs suffisants. Elle fait mieux, elle travaille pour eux. Accélérant de plus en plus sa cadence de production, elle prépare les armes qui permettront à la France et à l'Angleterre de briser la volonté d'hégémonie hitlérienne et d'instaurer ensuite en Europe un ordre juste et humain.